qui vont préparer, entre guillemets, leur rendez-vous de mi-mars avec la Coupe de France. Préparer, t'as bien grand mot parce que il y aura, entre autres, des rendez-vous importants par la défense angevine et plus précisément par Léo Gricourt. Au but, la nouvelle possibilité, le but finalement sur une action presque classique des Rotellois, un décalage au 12e poteau. Quelqu'un pour reprendre et venir ouvrir le score. Rotel après 35 secondes ont avorté la contre-attaque rotelloise. Patrick Sebec derrière la cage, encore une fois Rotel à l'attaque, Sebec la remise en deux temps et finalement la récupération mais pas pour longtemps pour Angers. Et attention que c'est pas les perdus dans leur camp devant leur but. Et encore une fois presque la même action que le premier. Là Rotelloise plus précisément. Oula, Perez un peu pressé là par David Yankso me semble. Non, c'était Petros Koloud. Ouais, tu sens que cette nouvelle récupération devant la cage et la punition comme tout à l'heure, perte de palais juste devant leur but et derrière forcément face à Rotel. La sanction elle est immédiate. Alors, attention avec cette nouvelle possibilité peut-être et la défense angevine. Oula, récupération, attention, ils s'en sortent bien là, les Angevins sur ce coup, les défenseurs, attention quand même, nouvelle récupération et Petros Koloud est pour l'instant on fire, il a encore réglé la mire. Et le but, le nouveau but rotellois sur cette situation. Les Rotellois qui récupèrent très vite du coup peut-être. Renova qui va être battu par Perez. William Rave. À nouveau Perez. Le bon décalage. Le but angevin. Ah, ça va leur faire du bien. Yankso qui va marquer. Il a un petit peu calmé, un peu temporisé. Défense. Dès le porteur, dès le moment où le joueur en joueur récupère le palais. Hein. C'est compliqué, il y a un pressing d'entrée. C'est vrai que tout à l'heure on a vu les Angevins avoir beaucoup de mal à se sortir. Et à se donner de l'air, et là par contre il n'y aura pas d'air parce que Camille se cassait. Skoloud, Sebec le lancer. Skoloud qui va marquer. Il va repartir sur le même rythme que la première période. Maître pour le physique. Du joueur rotellois. Et toujours cette supériorité numérique, hein, ce jeu de puissance installé. Encore 14 secondes dans cette situation là, mais qui va être terminée parce que le but a été validé par les arbitres. Axo. Et les Rotellois qui vont repartir. Oh, avec le dribble et derrière le but. Le festival sur cette action individuelle signée David Yankso et Rotel. Ça l'était clairement ce soir. Allez, le face-off à suivre. Yankso pour récupérer. Et le but, le 11e sur cette situation. Alors qu'un Rotellois qui semble avoir un petit peu.
Allez, la récupération. Ouais, elle pourrait coûter cher. Cette nouvelle perte palais côté Angers. Puisque ça va aller jusqu'au but. Jusqu'au but sur cette situation. On n'est pas forcément là pour jeter des négatifs sur des gens. Certains le feront d'entrée, mais voilà, c'était au moins un match. Et il faudra leur rendre ça extrêmement compliqué. Et le but pour Angers, avec le 3e but angevin dans cette partie. Tout là-bas, après avoir arrêté vers la balustrade. Les Angevins qui récupèrent. Oh le bon retour avec Sodek. Et le palais qui va être prolongé. Petros Kouloud dans la contre-1 et le but. Le 1 contre 1 et le but dans cette situation pour Petros Kouloud. Et oui, il les affectionne déjà de base et il est en... Et donc encore une 37. Voilà, j'arrive même plus à compter là. Vivement la fin que ça se termine là. Une 37 à jouer. Et le 14e but derrière. Le 14e but sur le début de ce powerplay. Angers encore à l'attaque, 20 dernières secondes. Peut-être la dernière vraie action de cette rencontre. Des Opis. Le décalage côté opposé. On était à gauche, on est à droite maintenant. Avec la donne, le but. Ouf. Lancé spectaculaire, pleine lucarne, signé Charlie Alla.